Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne de Bethel. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous, l'essence de cette fête. Les 7 fêtes qui sont en rapport à le sacrifice du Seigneur Jésus. Avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que la vidéo, elle est modeste. Alors, je l'ai fait avec mon téléphone, ou plutôt avec mes 2 téléphones. Alors, ce qui compte pour moi, c'est de partager avec vous la parole du Seigneur selon l'Esprit. Et en passant, je vais vous conseiller aussi de lire la Bible par vous-même et de la comprendre dans son sens et dans son contexte. N'essayez pas de donner à la Bible un sens ou à la traduire ou faire quoi que ce soit, mais il faut la lire dans son sens, dans son contexte, pardon. Sinon, vous ne pourrez pas grandir spirituellement et vous ne saurez pas ce que l'Esprit dit aux églises. N'oubliez pas que les Saintes Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit et c'est seulement quand on lit en esprit, on comprend ce que l'Esprit dit aux églises. Et la Bible a été écrite par des hommes, certes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Si vous sortez les textes dans son contexte, vous passez à côté. Vous ne pouvez pas évoluer spirituellement et vous ne pouvez pas comprendre ce que l'Esprit parle. Parce que c'est seulement quand l'Esprit parle, on comprend ce que l'Esprit dit. Et à ce moment-là, on se développe nous-mêmes personnellement, notre perfectionnement et on se développe spirituellement aussi, on se développe spirituellement. Alors, il ne faut surtout pas enlever le texte dans son contexte, il faut toujours lire et pour comprendre. Et en lisant la Bible, vous aurez, dans beaucoup de choses, vous direz, mais vous allez trouver comme si c'était des contradictions, des contradictoires, des choses que vous allez voir le Christ dit d'un côté et l'apôtre dit d'un autre. Vous pourrez penser que ce sont des choses en contradictoire, mais non. Ils ont un sens. Il faut juste ne les pas sortir dans son contexte et comprendre ce que l'Esprit veut dire aux églises. Sachant que le Saint-Esprit ne dira jamais aux hommes quelque chose de contraire à ce que le Seigneur Jésus lui-même il nous a dit. Si vous lisez la Bible, vous savez que le Seigneur Jésus a dit ça et que vous voyez derrière l'apôtre semble dire le contraire, c'est qu'il faut relire le texte et comprendre dans son sens, dans son contexte, qu'est-ce que l'apôtre veut dire. Parce que le Saint-Esprit ne mettra pas la confusion. Le Seigneur Jésus ne peut pas dire quelque chose et derrière l'Esprit dit autre chose. Ça fait la confusion. Et Dieu n'est pas confus. Il n'est pas confus. Ça vient du diable, du malin seulement, la confusion. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de comprendre pour ne pas sortir les textes dans son contexte et comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, avant de commencer dans les histoires des 7 fêtes, que je vais vous faire comprendre le sens, parce qu'en ce moment-là, il y a tellement de choses qui publient sur les nets. On entend, oui, parce qu'aujourd'hui, on fête la fête Rosh Hashanah, comme on sait que c'est la fête des trompettes, comme on peut donner le nom que vous voulez. Et il y en a qui disent, oui, cette fête est en accord à la venue du Seigneur Jésus. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle trompette. Il y en a et il y en aura toujours. Parce que la trompette, Dieu demandait qu'on sonnerait la trompette pour un rassemblement, quand il y avait un événement quelconque. Par exemple, la venue du Seigneur Jésus quand il est en bébé, on savait que les anges sont venus prévenir les bergers. Et après, on nous dit qu'il y avait une grosse fête, comme une grosse fête, je peux dire ça comme ça, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse ambiance venant des anges dans les cieux et tout, il y avait tout ça. Et aussi, quand Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï, il y avait aussi des trompettes, des éclairs et autres. Et le Seigneur Jésus, lui aussi, il nous a dit qu'il y aura aussi des trompettes à sa venue, parce qu'on sait qu'il fera son entrée glorieuse, son entrée royale. Il y aura des trompettes. Et des trompettes, il y en avait à chaque fois pour un oui, pour un non, pour une sainte convocation, pour ceci, pour cela. Moi, je ne suis pas sûre que cette histoire de fête des trompettes est associée à la venue du Seigneur Jésus. Tout d'abord, il faut aller à l'origine, il faut aller à la source, comment ça a commencé, d'où ça a commencé, pourquoi le sacrifice du Seigneur Jésus, pour quel but.
Et ça concerne qui? Il faut savoir que ça a commencé dans Genèse. Tout a commencé dans le livre de Genèse après la chute de nos grands-parents. Et Dieu a fait cette promesse à Adam et Ève dans le jardin concernant le Messie à venir. Vous connaissez déjà l'histoire. Et alors pour que cela, quand évidemment cela est arrivé à son temps fixé, comme Dieu l'avait prévu, eh il a trouvé un homme qui s'appelle Abraham. Ça, vous le savez. Tout a été fait à travers Abraham, son fils Isaac et tout. Le Messie est arrivé. Bon, quelques années, mais vraiment lointaines sont arrivées. Le Messie est arrivé afin que ce qui a été prononcé dans le jardin d'Éden puisse accomplir. La promesse, je peux dire, qui a été faite à nos grands-parents, puisse accomplir à travers le Messie en parlant de sa postérité qui devait écraser la tête du serpent, on le sait. Il faut savoir, dès que l'homme a péché, le plan a été mis en place, c'est que le Seigneur Jésus, qui est le Messie, devrait venir. Et c'était à partir de là, comme j'ai dit tantôt, à travers d'Abraham, Dieu va former cette nation d'Israël qui n'existe pas. Ça va commencer à travers Abraham, cette promesse d'enfant Isaac. Et Isaac, on sait qui a eu ses deux enfants, Jacob et Ésaü. Et c'est à partir des enfants de Jacob, disons, que cette descendance va arriver. Et c'est là le Messie aussi, il va arriver, afin d'accomplir cette promesse, comme j'ai dit. Alors, il faut savoir que depuis la Genèse, toute la suite pour arriver jusqu'au Messie, tout ce que Dieu va faire étape par étape, concernant le Messie, ça concerne personne d'autre. Ça concerne le sacrifice du Seigneur Jésus. Quand vous lisez déjà le livre Lévitique, tout ce qui était sacrifice d'animaux, on savait tous avait un rapport avec le péché et aussi tout ce qui était une figuratif, je peux dire comme Aaron et ses enfants et grands prêtres, grands sacrificateurs, donne le nom que vous voulez, ils étaient tous une figuratif du Seigneur Jésus. C'était type et l'arrivée du Seigneur était antitype. Ce qui était partiel pour ce qui était permanent arrive. On est d'accord jusque-là? Ça, tout ce que Dieu fait, c'était pour accomplir la promesse qui a été faite à nos grands-parents. Sachant qu'ils n'avaient pas de juifs, ils n'existent pas. Et comme j'ai dit tantôt, cette nation d'Israël, Dieu va la créer à travers Abraham et son fils d'Isaac, naturellement, qui est arrivé plutôt dans ce monde de façon surnaturelle, parce qu'on sait que notre maman Sarah, la manière dont elle était, c'était pas possible de mettre au monde. C'est Isaac, c'était pas un enfant terrestre, c'était un enfant céleste. Et c'est raison pour laquelle que Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham et raison pour laquelle il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Sachant que Dieu, il ne faut pas se tromper mes amis, Dieu ne nous demande jamais quelque chose, il ne demande jamais à nous quelque chose, c'est qu'il ne nous donne pas. Dieu a évidemment demandé cet enfant à Abraham parce qu'il l'avait promis à Abraham et il l'avait donné à Abraham. Voilà la raison pour laquelle il va demander par la suite à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Bien que j'entends les musulmans, une fois j'ai discuté avec une dame, elle m'a laissé entendre que non, et Ismaël, c'était un enfant promis. Dieu avait promis cet enfant à Abraham. J'ai dit, écoute ma cocotte, Dieu ne pouvait pas promettre tout d'abord cet enfant à Abraham, Ismaël. J'ai dit, écoute, vous êtes en train de me dire que Dieu a demandé à Abraham d'aller commettre un adultère avec Agar. Parce que j'ai dit, on sait tous que Abraham était marié avec Sarai. Alors si Dieu a promis Ismaël à Abraham, c'est que Abraham était obligé d'aller se mettre avec Agar pour faire cet enfant. Au final, c'est Dieu qui a poussé Abraham à adultérer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Déjà, adultère, c'est un péché. Dieu ne peut pas nous pousser à être péché. J'ai dit qu'il faut savoir que cet enfant, c'est désir de vouloir aider Dieu, parce que malheureusement, c'est ce que je dis, c'est comme ça. On veut toujours aider Dieu. Et Sarai, qui ne pouvait pas attendre, qui voit que ce que Dieu a promis à Abraham a pris du temps et elle était avancée en âge, va vouloir donner un coup de main à Dieu, va demander à Abraham d'aller vers sa servante Agar. Toutefois que ce n'était pas une tromperie, attention.
Abraham n'a jamais trompé Sarai parce que Abraham n'a pas fait en cachette. Sarai a demandé à Abraham d'aller vers sa servante. Abraham, malheureusement, qui n'a pas écouté, il ira. C'était pas une tromperie, c'était consentir. Ok. Et c'est pour ça qui fait que aujourd'hui on a cette histoire des musulmans qui disent, qui vont faire, je ne sais pas comment ils font leurs affaires agneaux, où ils disent que voilà, ça a un rapport à Ismaël. Alors c'est une tromperie tout d'abord. Cet enfant, c'est pas Dieu qui l'avait demandé, qui l'avait promis à Abraham. C'était Sarai qui voulait avoir à tout prix un enfant, qui a demandé à son mari d'aller vers sa servante. Alors je demande à nos amis musulmans de chercher vraiment le vrai agneau qui est le Seigneur Jésus, qui était Isaac était une figurative du Seigneur Jésus parce que c'est un enfant miracle, mais vraiment on voit que c'était un miracle. Et aussi c'était un enfant promis. Et c'est raison pour laquelle que Dieu avait dit à Abraham, chasser cette servante et son fils, parce que ce que j'ai à faire, il n'est pas en Ismaël, mais en Isaac. Parce que Dieu, il est saint. Dieu ne peut pas servir à quelque chose terrestre. Du fait que cet enfant venait de Sarah, de son envie, et Dieu ne pouvait pas utiliser Ismaël. C'est pas possible, parce qu'Ismaël est terrestre. Était terrestre. Et Isaac était céleste. Parce que c'était un enfant surnaturel, quelque chose d'impossible. Et on va voir aussi pour Jésus, l'arrivée du Seigneur Jésus à travers Marie, aussi un enfant quasi impossible. Alors oui, ces deux se coincent et voilà. Alors, faut savoir, pour retourner sur ce que je dis, le sacrifice du Seigneur Jésus, depuis que nos grands-parents ont péché, a été tourné autour de l'homme. Et tout ce que Dieu va faire avec la nation d'Israël depuis qu'il les a fait sortir du péché, de sortir d'Égypte, est tourné autour du Messie et autour de l'homme. Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus, le sacrifice qu'il est venu faire, n'était pas en faveur de Dieu. Le sacrifice était en faveur de l'homme. Depuis que Jésus a décidé de laisser son trône pour venir établir dans ce monde, il a même habité au milieu de nous, parmi nous, dans sa tente, si je peux dire. La tente était au milieu du camp d'Israël, habité parmi nous, au milieu de nous. Le sacrifice va tourner autour de l'homme. Le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus n'était pas en faveur de Dieu. Dieu, il est immortel, il n'avait pas besoin de sacrifice. Le sacrifice a été mis en place suite au péché de l'humanité. Alors, avant d'entrer dans les détails, je vais lire un texte pour vous, sans le sortir dans son contexte, bien évidemment. C'est un texte qu'on retrouve dans Colossiens 2, versets 13-14. Là où Paul parle aux Colossiens, c'était des païens qui n'avaient pas de loi. Et au final, il était en train de le faire comprendre le sens du sacrifice du Seigneur Jésus, pourquoi le sacrifice a été fait, et c'était quoi leur pleine démarche à eux, comment leur vie a été changée, si vous le lisez, parce que je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Alors, il va arriver dans verset 13, 14. Non, je pense que je vais lire le verset 14-15 de préférence. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'ai pas filmé, j'aurais dû filmer le texte et j'ai complètement oublié. Alors, j'avais dit verset 14-15. Je vais essayer de voir si je peux le filmer avec mon téléphone pour vous dire que c'est vraiment, je ne suis pas en train de faire quelque chose d'extravagance, mais et j'ai pas envie d'apparaître en fait. C'est le Seigneur qui doit apparaître et son esprit. Alors, je vais essayer de le filmer un petit peu avec l'autre téléphone. Voilà, je vais le mettre comme ça derrière la caméra, si vous pouvez le lire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas de Bible. Hein. Verset 14. Bon, si ça tombe bien, il est aussi en anglais. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Si ça remonte ici, ça tombe bien, il est en anglais. Il a dépouillé les dominations et
autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça a monté tout seul. Voilà. Ah oui, ça monte tout seul. OK? Alors, je voulais le filmer, mais c'est vraiment, comment je peux dire, je trouve pas le mot, comme je dis, c'est pas extravagant, c'est simple en fait. Voilà, je voulais partager vraiment avec vous. Qu'est-ce que vous avez compris? Paul est en train de les expliquer le sens du sacrifice du Seigneur et qu'est-ce que le sacrifice du Seigneur a ramené et a fait dans leur vie et comment l'effet que ça a fait sur la croix. On voit comme il nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il parle de quoi? De la mort du péché qui nous condamnait. Alors oui, dès que le Seigneur Jésus est venu faire le sacrifice pour nous, fait le sacrifice bien entendu, le Seigneur il est mort, il est ressuscité, c'était la première clé, c'était la victoire. La résurrection du Christ, c'était la victoire. Et c'était à partir de là, ça va enchaîner les 7 fêtes. Et vous pouvez constater que il y avait le sacrifice d'animaux, il y avait la fête des pains sans levain. Bien évidemment, Jésus est mort, il est ressuscité, il y avait la fête des pains sans levain, il y avait tout le reste des 7 fêtes. Et ils ont tous suivi juste après la Pâque, les 7 fêtes. Sachant que Jésus a dit, il n'est pas venu les abolir, mais les accomplir. Contrairement à ce qu'on peut entendre, beaucoup de choses, on dit oui, Jésus les a abolis, Jésus a aboli les fêtes. Jésus ne les a pas abolis du tout, mais il les a accomplis. Parce que si quelque chose est aboli, on ne le fait plus, on ne l'entend plus parler. Par exemple, comme les sacrifices des animaux, oui, ça a été aboli, on ne le fait plus. Par exemple, la Pâque, moi je ne peux pas dire que Jésus l'a aboli, il l'a pas aboli, il l'a accompli. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il nous demande de continuer à faire la Pâque. C'est différent, accompli et aboli. Alors on ne peut pas dire oui, c'était aboli. Et Jésus l'a dit qu'il n'est pas. Il a dit dans Matthieu 5, verset 17. Je vais essayer de lire et montrer comme tout à l'heure sur l'écran. Matthieu 7, verset 17. Je fais encore comme tout à l'heure. La vidéo monte tout seul. Hein. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait comprendre tout d'abord? Jésus a dit, autant que le ciel et la terre ne passeront pas. Jusqu'à présent, le ciel et la terre ne sont toujours pas passés, ce qui veut dire que on aura toujours besoin de la parole de Dieu, on aura toujours besoin de la loi, on aura toujours besoin le Nouveau et l'Ancien Testament. Bien entendu, quand je dis la loi, les 10 paroles, la loi de Dieu, la loi qui a été écrite par les doigts de Dieu, sur le roc, ok, sur les pierres, les pierres parce que c'est les 2 tables de pierre, par les doigts de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui proviennent du doigt de Dieu, c'est éternel. C'est pour ça que cette loi, ces 10 paroles, est éternelle. Ok, je vais revenir dessus. Alors, pour retourner sur ce que je viens de lire, sur l'histoire de Paul, qui a parlé ainsi aux Colossiens, il est en train de les expliquer, les faire comprendre le sacrifice du Seigneur Jésus, le contenu du sacrifice du Seigneur Jésus. Alors oui, le sacrifice du Seigneur Jésus, ou plutôt, oui, n'a pas aboli, le sacrifice du Seigneur n'a pas aboli les 7 fêtes, mais les a accomplis. Alors les 7 fêtes, d'abord il faut savoir qu'est-ce qui a été aboli, c'est le sacrifice du péché. Comme on voit qu'il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'était cette mort qui nous condamnait à mourir. Et le Seigneur Jésus est ressuscité. Chaque pion soulevé dans le sacrifice du Seigneur Jésus, c'était en notre faveur. Ce n'est pas en faveur de Dieu.
Les 7 fêtes n'ont pas été données en faveur de qui que ce soit ou de Dieu, mais c'était en notre faveur, en faveur de l'homme. Il ne faut pas oublier que Dieu avait établi l'homme dans le jardin pour des fonctions. Et que le malin, il a tout détruit. Quand nos grands-parents ont tombé dans le péché, malheureusement, c'est comme s'il a mis à l'eau le plan de Dieu. Mais c'est ce que Jésus est venu réparer. Tout d'abord par sa mort, il nous a donné la vie. C'est-à-dire que les 7 fêtes se sont succédées parce que les 7 fêtes, ce sont des choses justement qu'on avait dans le jardin d'Éden. Le diable nous a volé et que le Seigneur Jésus est venu nous redonner. Par exemple, il est mort à notre place. Il nous a donné la vie. Il faut savoir que la vie qu'on avait dans le jardin d'Éden avant le péché, le diable nous l'avait volée. À la place de cette vie qu'on avait, c'était la mort. Jésus est mort à notre place. Il nous a donné la vie, à travers la résurrection. C'est la première chose. Sans la résurrection du Seigneur, ce n'était pas possible que le reste, qu'il établisse les autres choses pour nous. C'est pour ça que c'était sa résurrection d'abord. Sa résurrection nous a permis de vivre, de nous donner la vie. On a la vie aujourd'hui grâce à la résurrection du Seigneur Jésus. Comme il a dit, toutefois on sera mort, mais on sera ressuscité. Dans la mort du sommeil, bien entendu. Il ne parle pas de mort définitive pour ceux qui sont en Christ, ça on le sait. Ok, jusqu'à présent on est bon, on est d'accord. Alors pourquoi le sacrifice d'animaux a été aboli? Parce que tout d'abord c'était une première alliance. Alors il n'était pas question que... oui, et à chaque fois que le sacrifice du Seigneur Jésus, voilà, le sacrifice du Seigneur Jésus, il est mort une seule fois parce que la première alliance a été abolie, qui était le sacrifice d'animaux. Il n'était pas question que le Seigneur Jésus continue à mourir parce que cela n'a pas été donné aux hommes de mourir plusieurs fois. Alors oui, lui, il est mort une bonne fois pour tous, comme nous aussi, on meurt et puis après, c'est fini, c'est la résurrection. Il n'est pas, comme la Bible a dit, il n'est pas ordonné aux hommes de mourir 2 fois. Alors oui, le premier sacrifice d'animaux était obligé d'abolir parce que sinon le Christ aussi était obligé de mourir 2 fois. Parce qu'à chaque fois, on sacrifiait des animaux, c'était infini quoi. Mais là, il a fait le sacrifice une bonne fois. Il est mort une seule fois, il est ressuscité une seule fois et il nous donne la vie aussi une seule fois. Je parle de la vie, de la vie qu'on aura, la vie éternelle. Hein? C'est de ça que je parle. Ok, alors oui, c'est pour ça que la première alliance n'avait plus sa place. Ça a été aboli. Afin que ce qui est permanent puisse être établi. Pardon. Et juste après le sacrifice du Seigneur Jésus, et après le péché, pardon, plutôt, je commence par là. Et qu'est-ce qu'on avait perdu? Non seulement c'était la mort, parce qu'on a mangé le fruit défendu, eh bien, c'était la mort assurée. Eh bien, le Seigneur Jésus, il est mort à notre place. Il nous a donné la vie. Écoutez bien, le sacrifice du Seigneur Jésus, de A à Z, était complet. C'était en faveur de l'homme. Il n'y avait rien dedans. Dieu voulait faire en sa faveur à lui. Jésus est mort pour nous, pour l'homme. Et on trouve un passage, si je fais une référence dans l'Apocalypse, je pense, si je n'ai pas dit n'importe quoi, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le chapitre 11, Dieu va même dire, il ne faut pas mesurer le parvis parce que ça a été donné aux hommes. Rappelez-vous que le parvis, c'était l'endroit où on faisait des sacrifices. Ça a été donné aux hommes. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus a été donné aux hommes avec tout son contenu pour ce dont Jésus est venu mourir. N'oublie pas que le passage que je viens de lire dans Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il est mort. Il nous a donné la vie. Ça, le diable l'avait volé. Quand nos grands-parents ont péché, la vie qu'on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le jardin, le diable l'a volé. Eh bien, Jésus est venu nous redonner la vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Enfin, ou plutôt après le sacrifice de Jésus, on n'égorge plus les animaux, bien entendu, parce qu'il est mort une seule fois pour nous.
c'était fini. Mais il y a quelque chose précieusement, il nous demande de faire. C'est la Sainte Seine. Il va instaurer la Sainte Seine en nous disant, continuez à manger ceci en sa mémoire. C'était le pain et le jus de raisin. Symbolise son corps et il a dit dans certains évangiles, il a dit, si vous ne le mangez pas, vous n'aurez pas la vie avec moi. Vous n'aurez pas de part avec moi, il faut le manger. Ça représentait quoi, ces repas? Jésus a dit, il faut le manger. Si vous ne le mangez pas, vous n'aurez pas la vie avec moi. Ça représentait l'arbre de vie. Quand nos grands-parents ont tombé à travers une nourriture qu'ils ont mangée, eh bien, il fallait les donner une autre nourriture pour les donner la vie. Ils devraient manger l'arbre de vie, non? Vous vous rappelez? Eh bien non, ils devraient le manger. Mais comme ils sont péchés, ils n'ont pas eu la sagesse d'aller chercher l'arbre de vie, ils sont partis se cacher. Et pourtant, Dieu arrive le soir dans le jardin pour les demander des comptes. Vous voyez? Ils auraient pu aller chercher l'arbre de vie, mais comme ils n'avaient plus de sagesse, au lieu d'aller chercher l'arbre de vie, ben, ils ont parti se cacher. Dieu vient les demander des comptes, et après Dieu a dit, ben, Dieu a placé le chérubin pour qu'il ne touche pas l'arbre de vie. Alors, cet arbre de vie, en quelque sorte, le diable nous l'avait volé aussi, parce qu'on devrait manger cette nourriture, cette arbre de vie, pour nous donner la vie. Eh bien, Jésus a instauré la Sainte Seine. Il nous a dit de le manger, c'est-à-dire le pain et le jus de raisin. Il a dit, si vous ne le mangez pas, vous n'aurez pas la vie en vous. Et sachant qu'il nous a fait une promesse, à la fin, on aura l'arbre de vie qu'on trouve dans le livre Apocalypse. Comme il l'a dit dans Matthieu 5, 17, autant que le ciel et la terre ne passeront pas, ces choses ne passeront pas. C'est-à-dire que autant que la fin du monde ne soit pas arrivée, le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, on aura toujours besoin de pain et de jus de raisin. Jusqu'à ce qu'on n'est plus dans ce monde de péché, la nouvelle Jérusalem établie, comme il a promis dans l'Apocalypse, il nous donnera à manger le pain, l'arbre de vie. C'est à ce moment-là, on n'aura plus besoin le pain et le jus de raisin. Ça symbolise l'arbre de vie que le Seigneur Jésus est venu nous donner. C'était quoi le 15e jour? C'était la fête des pains sans levain. C'était quoi Jésus est venu nous donner? On voyait juste après le sacrifice, juste après le sacrifice du Seigneur Jésus, les 7 fêtes sont enchaînées. Après le sacrifice, en fait. Quand je dis après le sacrifice de Jésus, c'est surtout après la Pâque, je voulais dire. Après que la Pâque, ils ont fait la Pâque, on va trouver les fêtes successivement dans des espaces, oui, dans quelques jours espacés. Par exemple, le 7e mois, on va trouver, il y a la Pâque, il y avait 50 jours après, on va retrouver, et ainsi de suite. On va retrouver les choses. Et après le sacrifice de Jésus, on sait que les premières choses, c'était des figuratifs pour établir ce qui était permanent. Ok, je reviens sur le pain sans levain, qu'Israël mangeait sans comprendre. Le pain, il faut savoir, ça symbolise 2 choses selon le texte, le contexte et le sens qu'on parle. Ça peut symboliser la parole de Dieu, comme ça symbolise le corps du Seigneur Jésus. Mais il faut savoir, dans le jardin d'Éden, avant que nos grands-parents ont péché, Dieu les avait donné la loi, les 10 paroles, qui sont les caractères de Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, vous ne ferez pas d'image taillée, voilà les 10 paroles. Les 10 paroles. La loi de Dieu. Et quand Jésus est mort, et comme on voit, la suite nous a dit dans le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle sur la croix. Jésus a récupéré cette loi, la parole de Dieu qui était pure et sans tache. C'est pour ça qu'elle était sans levain. Parce que c'est une loi que Dieu avait donnée à Adam depuis avant le péché. Le péché n'était pas. On avait perdu cette loi parce que quand vous lisez dans quelques chapitres après, dans le livre de Genèse, quelques chapitres derrière, après leur chute, ils nous ont dit que l'homme n'avait plus de communication, était rompu avec Dieu. On n'avait plus de la loi, on n'avait pas de loi de Dieu. À tel point, oui, ça nous a été volé, à tel point que vous voyez que Caïn a tué Abel. Or, Dieu avait dit que tu ne tueras point. Là, vous allez dire que non, mais ils n'avaient pas de loi. Si, ils avaient de la loi. Ils avaient de la loi. Dieu va lui dire, écoute, Caïn, le péché frappe à ta porte, je le dis en mes mots. Hein. Alors, domine sur le péché. Ils avaient la loi. La loi a été donnée à Adam, a été mise dans le cœur d'Adam. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Dieu a dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Dieu ne parle pas de la loi qui était à côté l'arche de l'alliance qui a été donnée à Israël de façon propre, mais c'est une loi universelle qui est dans le cœur des hommes. Athée ou pas athée, la loi de Dieu est dans notre cœur. Même si une personne est athée et n'a jamais ouvert sa Bible, il n'aimerait, ou elle n'aimerait pas que sa femme la trompe, ou sa femme la trompe, ou son mari, versa, ou voilà, il n'aimerait pas se faire dérober, ou vous savez, comme les 10 paroles l'ont dit, tu ne tueras point, tu ne dérobes point, et puis voilà. Alors oui, c'est une loi qui est dans notre cœur, parce qu'il a dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et je ne me souviens plus dans quel passage on trouve, je pense que c'est dans le livre de Jérémie, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas le passage. Ok. Il a dit, c'était la nouvelle alliance qu'il fera. Il mettra la loi dans leur cœur. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de cette loi sur du papier, bien sûr que oui, on aura toujours besoin de la Bible, mais elle est plutôt dans notre cœur, cette loi qui symbolise le caractère de Dieu. Eh bien, le diable nous avait volé cette loi. Et c'est cette loi que le Seigneur Jésus nous a rétablie après son sacrifice, qui symbolisait la fête des pains sans levain. Alors, je vais essayer de faire plus vite. Alors, après la fête des pains sans levain, qu'on sait tous c'était juste après la Pâque. Hein. Après la Pâque, Jésus a restauré le pain et le jus de raisin. Et la loi. Troisième fête, je crois que Dieu nous avait donné, on avait la fête des semaines. La fête des semaines, ou dit Pentecôte, on sait ce qui était arrivé après, c'était le Saint-Esprit. Bien entendu, quand l'homme a péché, ils ont perdu le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On n'avait pas la présence de Dieu. Alors comment faire? Parce que le Saint-Esprit, à cause du péché, on sait que le Saint-Esprit ne tremble pas là où il y a des péchés. Ah ben, 50 jours après les fêtes de semaine, et les Juifs fêtaient ces fêtes sans rien comprendre. Dieu soit loué, c'est le Seigneur Jésus aussi qui nous a donné la compréhension de les comprendre. Eh bien, c'était la descente du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était arrivé un vendredi. Ça, c'est encore un autre sujet que je vais vous en parler. Contrairement à ce qu'on nous fait croire de Mathusalem, que la Pentecôte est toujours un dimanche, c'est vraiment pas possible que la Pentecôte soit un dimanche. Alors, mes amis, il va falloir rester branchés sur la chaîne parce que vous allez découvrir beaucoup de choses avec moi. Comme vous pouvez voir que la vidéo est, si je peux dire bas de gamme, pardon le mot, c'est pas le mot que je cherchais, est pauvre. Voilà, je préfère, la vidéo est pauvre. Je suis en train de filmer dans mon téléphone, mais je sais ce que je suis en train de dire est riche. Voilà, et on va trouver cette fête des semaines qui symbolise le Saint-Esprit, la Pentecôte qui va arriver. Oui, la Pentecôte, on l'aura parce que c'était la présence de Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit dans la vie des hommes qu'on lit dans les livres des Actes. Le Seigneur Jésus a dépouillé le malin, il l'a mis à nu. C'est-à-dire qu'il va récupérer, dans ses pattes, parce que pour moi, il n'a pas de main. Il va récupérer dans ses pattes ce qu'il nous avait volé, qui était le Saint-Esprit, la présence de Dieu. On ne pouvait rien faire sans lui. Comme on voit, apôtre Paul l'a dit, il l'a dépouillé, il l'a mis à nu. Jésus a récupéré en quelque sorte ce qu'il nous avait volé. C'était le Saint-Esprit qui était fête des semaines. Et après, c'était quoi d'autre? Après la fête des semaines, on avait quoi? On avait la fête des trompettes. La fête des trompettes qui est aujourd'hui, qu'on voit dans les réseaux, que tout le monde en parle. Et on essaye de donner un sens un peu à gauche et à droite. La fête la fête des trompettes. La fête des trompettes, franchement, ne symbolise pas la venue du Seigneur Jésus. C'est vraiment pas ça. De toute façon, Israël n'a jamais compris l'essence des fêtes. Et les fêtes ont été succédées juste après la mort du Seigneur Jésus, sachant que le sacrifice du Seigneur était en faveur de l'homme et non pas en faveur de Dieu. Parce que la venue du Seigneur Jésus, de toute façon, Apocalypse nous a dit clairement qu'il y aura des trompettes, machin, parce que ça va être une entrée glorieuse. C'est le roi des rois qui fera son entrée. Bien sûr qu'il y aura des trompettes, mais ça n'a rien à voir à la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. Ça lui concerne lui. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous préparer pour cette venue. Mais la fête des trompettes, on trouve dans le sacrifice qui était lié à le sacrifice du Seigneur Jésus, ça concerne l'homme.
Il faut voir ce qu'il dit. Parce qu'il ne faut pas lire juste et rester dans la fête des trompettes, mais il faut continuer verset 25. Alors, je vais essayer de voir si je peux filmer. Essayer de chercher Lévitique rapidement sur l'autre téléphone. Lévitique chapitre 23. Chapitre 23, verset 23-24. On va essayer de faire ça rapidement pour que ma vidéo, je voulais rester à 30, mais déjà 35. Alors, verset 23-24. Ah ben 23-24, c'est pas grand-chose. 24 plutôt. On va commencer par 24. C'est vrai que dans la Bible, les téléphones, c'est pas pareil. Ouais, ça roule tout seul là. Allez. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Voici, ça peut passer. Au son des trompettes. Je suis où là? Le 7e mois, premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est ce qui nous intéresse, c'est le verset 25. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Qu'est-ce qu'on a compris dans cette histoire? Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors c'est quoi? On voit une offrande qui est là. Les enfants d'Israël devraient faire une offrande dans cette journée-là pour cette fête qu'on appelle Rosh Hashanah. Que c'était quoi? Tout d'abord, il faut savoir qu'on était une offrande pour Dieu. Notre vie, c'était une vie d'offrande. On était une offrande pour Dieu. Comme on sait que le Seigneur Jésus, lui aussi, est une offrande pour Dieu. On était une offrande pour Dieu avant le péché. Bien sûr que oui, le diable a volé cette offrande. À travers le péché, il nous a tout dérobé. Mais Jésus l'a dépouillé sur la croix en prenant cette vie d'offrande que nous, on était. C'est ça que ça symbolise, parce qu'il devrait offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il devrait faire des offrandes, il devrait faire une offrande. Voilà, on peut dire une ou des, peu importe. C'était notre vie d'offrande. Le sacrifice du Seigneur Jésus ne concerne pas autre chose que l'homme. Ça tournait autour de l'homme. Si le sacrifice de Jésus ne tourne pas autour de l'homme, c'est que le sacrifice n'était pas pour l'homme. Mais sauf que le sacrifice était pour l'homme et les 7 fêtes aussi. Alors, je vais continuer plus vite. J'aimerais qu'il restait là 40 minutes, mais ça monte encore. Alors, l'Éternel parle et dit le 10e jour de ce 7e mois. Alors, je vais essayer le verset 26-27. Je vais essayer de voir si je peux. J'aimerais vraiment vous montrer pour ceux qui n'ont pas de Bible. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et c'est pas tout. Hein. Je cherche la suite. Et c'était même pas ce verset que je voulais lire. C'était le sacrifice. C'était dans quel chapitre je l'ai lu? C'était Lévitique 16, 31. Non, je ne le trouve pas. J'aurais aimé vous lire dans le chapitre que je l'ai vu. Faites des expiations. Bon, bref, peu importe si je ne le trouve pas, mais je vais l'expliquer à mes mots. Mais j'aurais aimé vous le lire hein, vraiment. Alors, je cherche. Hein. C'était pas ce passage-là que je voulais lire. Je voulais lire dans un autre parce qu'il y en a. Ouais, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est la fête des expiations. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait dit aux enfants d'Israël de faire ce jour-là? Ce jour-là, ils devraient humilier leurs âmes et faire rabbin de sacrifices. Bon, vous savez déjà, des sacrifices d'animaux, blablabla. Et Dieu avait dit pour qu'ils soient purs, parce que c'était le sacrifice qu'ils devraient faire pour la pureté. J'ai lu ça dans Lévitique 16. Ah oui, c'est Lévitique 16, 31. Attends, laisse-moi vérifier. Je voulais vraiment le partager.
Ouais, je suis dans Lévitique 16. Non, c'était pas celui-là. Je pense que je ne l'avais pas noté. C'est pas grave. Ok. Il avait dit qu'il devrait faire ce sacrifice pour être purifié de leurs péchés. Pour être purifié de leurs péchés. Mais qu'est-ce que le péché avait fait dans le monde? Il nous a souillés. Sachant qu'Adam et Ève, on va dire l'homme, Adam et Ève, quand ils sont nés, ils étaient purs. Ils étaient dans la pureté. Mais le péché nous a souillés. Et le Seigneur Jésus, justement, est venu nous donner cette pureté. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu avait dit à Pierre dans une vision bien entendu qui concerne l'homme et qui ne concerne pas de la nourriture. Il voulait que Pierre allait prêcher à Corneille. Il va faire apparaître des reptiles, des choses impures sur une nappe, chose qu'il sait que Pierre pouvait reconnaître. Et Pierre dit, mon Seigneur, je n'ai jamais mangé ce qui est impur, parce que Pierre lui-même n'avait pas compris sur le coup la vision. Dieu va lui dire, écoute, ce que moi j'ai purifié, ne regardez pas comme impur. Il parlait de l'homme, la purification qu'il avait fait après le sacrifice de Jésus. On savait déjà qu'il n'avait plus grec ni juif. On était tous égaux aux yeux de Dieu. Il n'y avait pas cette histoire, lui il est pur et l'autre il est impur, lui il est païen. Non, il n'y avait plus grec ni juif parce que le sacrifice du Seigneur a sanctifié tout le monde. Oui, on était devenus purs, il n'y avait pas d'impur. Cette vision concernant l'homme, la pureté que Dieu, Jésus avait donnée à l'homme à travers son sacrifice. Parce que avant le sacrifice, Adam et Ève étaient dans leur pureté et que le péché a souillé. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne enlever le sacrifice du Seigneur Jésus, nous a enlevés dans cette impureté. Et il nous a rendus purs. Pardon. Voilà. Et ce qui était concerné, ce qui concerne cette fête de... attends, je pense que j'ai retourné ma page. Voilà ce qui c'était, ça c'était concerné le sacrifice du Seigneur. Alors, et après, on avait, je cherche ma page, je pense que j'ai perdu la page, je ne sais pas où j'étais. Bof, c'est pas grave si j'ai pas trouvé là où j'étais. Ok, oui, c'était dans le chapitre 23. Voilà, j'étais dans la fête des expiations, oui, que j'ai parlé. Et après la fête des expiations, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'ordre, mais j'espère que je l'ai dit dans l'ordre, hein, fête des expiations. Et après, on avait quoi comme fête? Après la fête des expiations, c'était la fête du tabernacle. Non, je pense qu'il manque une fête. Fête du tabernacle, c'est la dernière. Je suis désolée de louper une des fêtes. Et c'était la fête des prémices. Ouais, j'ai loupé la fête des prémices. C'est pas grave. Je rentre dedans tout de suite. Je suis désolée parce que je crois que la fête des prémices était justement après la fête des pains sans levain. Non, je l'ai dit. Ah non, non, je ne l'ai pas dit. Je suis désolée. La fête des prémices. Je ne l'ai pas dit, je l'ai loupé. En fait, la fête des prémices, et je suis désolée, là, je ne suis plus dans l'ordre. Je voulais être dans l'ordre, mais là, je crois que je l'avais loupé. La fête des prémices. Et on voit que Israël, les enfants d'Israël devraient ramener leur premier fruit de leur, de leur troupeau ou leur jardin, tout ce qu'ils vont avec dans leur champ. Ils devraient ramener leur premier gèbe de fleurs ou de fruits, voilà, les plus bleus, le plus beau des fruits, les plus beaux. Voilà. Mais c'était le premier, d'accord? Il faut que ce soit le premier, c'est pour ça que ça porte le mot prémisse. Ils devraient ramener leur gèbe, voilà, à Dieu. Alors, il faut savoir que on était aussi le fils, si je peux dire, rester dans le cas d'Adam, l'homme, le fils premier-né. On était le premier-né pour Dieu, comme le Seigneur Jésus l'était aussi le premier-né. Et c'est lui qui va faire aussi de nous le premier-né. Parce que avant le péché, on était le premier-né. Dieu soit loué, Jésus nous a rétabli cela, nous a donné notre identité, parce que c'était aussi notre identité en tant que des premiers-nés. On était le seul, hein? Les anges, non, on était le seul à créer à l'image de Dieu, à sa ressemblance. On était le premier-né.
Dieu avait fait de nous le premier-né. Et cette identité, le diable l'avait volée. Quand on a péché, il nous avait volé cette identité du premier-né. Le Seigneur Jésus était le premier-né, il va faire de nous le premier-né. Et ce premier-né, ce sacerdoce royal, cette nation sainte séparée, tout, c'est Jésus qui va le faire de nous. Grâce à son sacrifice, il va nous redonner ce titre premier-né. Et aussi cette vie d'offrande, comme j'ai lu tout à l'heure à travers ce qui était c'était l'offrande, on pourrait dire ça se ressemble. Hein. Et, la fête trompette, oui, la fête des trompettes. Ça se ressemble. Hein. Voilà. Et ça se ressemble. L'offrande au premier-né. Ça se ressemble, mais il y a des nuances. Hein. Jésus aussi est une offrande pour Dieu, il est aussi premier-né. Eh bien, c'est pareil. Nous aussi, grâce à lui qui nous a redonné notre identité. Alors oui, pour terminer avec le tabernacle, c'était quoi? On voit quand Israël sont sortis, ou plutôt quand les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, Dieu les a fait habiter pendant 40 ans sous des tentes. Et après, une fois par an, ils vont fêter cette fête du tabernacle. Et la fête du tabernacle, c'est une fête qui va dans l'éternité. Et qu'est-ce que Jésus a fait juste après sa résurrection aussi? Il a établi l'Église. Alors oui, il nous a donné l'Église. Aujourd'hui, on n'a pas, on peut dire l'Église, on peut dire tabernacle, on peut dire le temple, on peut donner le nom qu'on veut, mais ça ne change pas le sens. C'est l'Église que le Seigneur Jésus nous a donné juste après sa résurrection. Eh bien oui, il faut savoir que quand Dieu avait créé Adam, il avait dit quoi? C'est multiplier. Adam était le grand prêtre. C'est Adam qui allait enseigner à ses enfants, ses descendants, ce que Dieu l'avait inculqué. Parce qu'Adam était censé être grand prêtre, si je peux dire ça comme ça. Il allait enseigner sa famille. Qui sommes-nous aujourd'hui, ses descendants? Malheureusement, la chose n'a pas été passée ainsi. Parce que quand Adam est arrivé dans le jardin, le 7e jour, le sabbat, Dieu l'a passé avec Adam. S'il vous plaît, Ève n'était pas. Il faut lire bien les choses et comprendre. On ne sait pas quand Ève est arrivée, parce que Dieu a dit, c'était pas bon pour l'homme soit seul. Si Ève était arrivée le même jour qu'Adam, Dieu ne dirait pas cela. Dieu a vu Adam seul dans le jardin. Je ne vais pas dire malheureux parce que la tristesse n'existe pas, mais il l'a vu, il était seul, le pauvre. Les animaux avaient des compagnons, compagnes et tout. Il était seul. Il a dit, c'est pas bon pour l'homme soit seul. Il a fait Ève. Il a dit, faisons une aide semblable. C'est-à-dire qu'Adam était le seul qui est né le 6e jour, qu'on le sait, avec qui Dieu va passer le sabbat pour l'inculquer le culte. C'est-à-dire que les protocoles, le culte, tout, le premier jour, Dieu l'a fait avec Adam. C'est-à-dire que on était créé pour servir Dieu, pour l'adorer, pour lui donner un culte. Tout ça, le malin a tout cassé. Et c'est exactement ce que Jésus va accomplir. Quand il a dit sur la croix, tout est accompli. Le rideau du temple est déchiré, nous a donné accès de rentrer là où on ne pouvait pas entrer, parce qu'il a tout accompli, il a tout récupéré dans les pattes du diable, pardon l'expression, pour moi il n'a pas de main. Il les a dépouillés, comme Paul nous l'a raconté, sur la croix. Il a récupéré dans ses pattes tout ce qu'il nous avait volé, il nous les a redonnés afin qu'on puisse les vivre. Et non pas pour qu'on vienne à mettre dans un tiroir en disant que le sacrifice de Jésus a abolir. Non, Jésus n'a rien à abolir et il l'a dit. Je suis venu pour accomplir et non abolir. Et autant que le ciel et la terre ne passeront pas, la fin du monde n'arrive pas, on aura besoin de ces choses. Oui, on doit les fêter tout en comprenant le sens. Tout en comprenant le sens. Aujourd'hui, les Juifs fêtent au Shashana, mais ils n'ont rien compris. Mais nous, Dieu soit loué, on a notre agneau. On a notre agneau qui est le Seigneur Jésus. On sait qu'il a fait de nous une offrande. Il y a de quoi à fêter cette fête, comme il nous avait demandé de fêter la Pâque. Souvent, on dit que le sacrifice de Jésus a aboli les 7 fêtes. Le sacrifice de Jésus ne peut pas abolir les 7 fêtes, puisque la Pâque fait partie des 7 fêtes que Jésus nous a demandé de continuer à fêter. Vous voyez qu'il y a un manque de compréhension. On doit lire la Bible et comprendre. Et on aura besoin de la sanctification. On aura besoin d'être le premier-né. On aura besoin que notre vie soit une offrande pour Dieu. On aura besoin de cette purification, cette sanctification. C'est-à-dire que l'expiation que Jésus a fait,
C'est-à-dire qu'on voit que c'était une fête qui était liée à la purification. On aura toujours besoin de cette purification dans notre vie de marche avec Dieu. On aura besoin de continuer à manger le corps de Jésus et boire son sang, qui est la Sainte Seine, qui représente l'arbre de vie. On aura besoin le Saint-Esprit, qui symbolise la fête des semaines, la Pentecôte, on a dit. On aura besoin du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne l'ont pas, il faut le chercher. C'est-à-dire que Jésus les a pas abolis, il les a accomplis, il nous les redonne afin qu'on les recherche, pour qu'on les puisse vivre. Cette vie d'offrande, cette vie d'être premier-né, cette identité de premier-né, c'est quoi d'autre? Le Saint-Esprit, hein, la loi de Dieu qu'on a aujourd'hui, qui est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il l'a dit, cette deuxième alliance, il mettra cette loi dans nos cœurs. Et c'est toutes ces choses que le sacrifice de Jésus a ramenées qui sont liées aux 7 fêtes. Les 7 fêtes ne sont pas abolies, ils ont été accomplis afin qu'on vienne à les vivre et comprendre le sens, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. La Pâque, on devrait la vivre en fêtant, en dansant. Oui, parce que ce qui était partiel faisait avec une fête, en chantant, en dansant, sans même qu'Israël comprenne ce qu'ils font. On voit qu'après leur sortie d'Égypte, dans quelques passages après dans l'Exode, nous a dit que Mariam a fait une grosse, ils ont dansé, ils ont, on va dire, une grosse fête, non? Mais bon, il y avait du tam-tam, tout, ils ont bien dansé, ils étaient contents de cette libération de l'esclavage. Alors oui, Jésus nous a aussi libérés de l'esclavage du péché adamique. Il y a de quoi de faire la fête, à la Pâque. Alors oui, on doit manger la Pâque en dansant, en chantant et non pas en pleurant, afin que quand on nous demande, mais pourquoi vous êtes joyeux, c'est pour dire oui, le Seigneur Jésus qui était mort et ressuscité, il nous demande de faire cela en sa mémoire. La Pâque et les 7 fêtes n'ont pas été abolies, mais le Christ les a accomplies afin qu'on vienne à les vivre pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.